Ils ont 27 ans, même salaire, même vie. Mais 40 ans plus tard, elle a 1,4 million. Lui espère toujours toucher sa retraite. Et pourtant, tous les deux ont versé exactement la même somme, 700 € par mois. Mais la seule différence, c'est ce qu'ils ont fait avec. Voici Hugo et Léa. Ils ont 27 ans, 2500 € brut et la naïveté que l'État va s'occuper d'eux. Alors comme beaucoup, ils mettent 700 € de côté chaque mois. Mais pas au même endroit. Hugo fait comme 85% des salariés, c'est-à-dire il cotise comme son père, comme son grand-père, comme son arrière-grand-père. C'est 700 € téléportés chez mamie pour faire ses sudoku du matin. Tu sais, cette même génération qui parfois dit qu'on est fainéant, alors que s'ils ont de l'argent, c'est un peu grâce à nous. Léa, elle a choisi un autre chemin. Elle prend les 700 € et le met sur un compte spécifique qu'on va découvrir à son nom. Pas de magie, pas de promesse politique, juste une stratégie. Parce qu'elle a regardé cette vidéo de Evo Facile et d'ailleurs je t'invite à faire comme elle et t'abonner. Tous les deux bossent, tous les deux finalement font le même effort. Mais ce qui va suivre, ça change tout. Et c'est exactement là que leurs chemins se séparent. Alors tu vas voir pourquoi Hugo rame et pourquoi Léa fonce. Parce qu'on part direct en immersion vers le futur. 10 ans passent, 2035. Hugo et Léa ont tous les deux versé 84 000 €. Mais aujourd'hui, leurs réalités n'ont rien à voir. Hugo, zéro capital, nada, rien. Il a payé, oui, mais pas pour lui, mais pour les retraités d'aujourd'hui. Pendant que l'État lui fait croire qu'il cotise pour lui, alors que c'est faux et archi faux. Et en plus, ce qu'on lui promet à date, peut-être 250 € par mois dans 30 ans, peut-être, j'ai dit peut-être, si le système de répartition existe encore. Et tu veux comprendre de quoi il est coincé? Let me explain. Je bois de l'eau. Et je t'explique. Imagine un vieux train à l'avant, dans la loco, les jeunes qui bossent, comme Hugo. Dans les wagons à l'arrière, les retraités, posés, peinards, sans rien demander à personne, en train de siroter 2-3 cocktails, tu vois. Le charbon, ce sont nos cotisations. Et chaque jour, les actifs balancent du charbon. Mais pas pour eux, pour les wagons du fond. Et le problème, il est simple. De moins en moins de conducteurs et de plus en plus de wagons. Et un moteur qui chauffe, mais qu'on ne répare jamais. Résultat, le train avance jusqu'au déraillement. Mais pendant ce temps, Léa, chaque mois, son argent bosse pendant qu'elle dort. Pas de wagon à tracter, pas de passagers derrière qui profitent tranquillement du système. Elle alimente finalement son propre train. Parce que dans la capitalisation, il n'y a pas de locaux communs. Chacun a son petit train personnel. Tu bosses, tu mets du charbon de côté. Et ce charbon, tu ne l'utilises pas tout de suite. Tu le stockes, tu l'investis. Et le jour où tu arrêtes, ton train pourra continuer de rouler avec tout le charbon que tu auras stocké. Même effort, résultat opposé. Pourquoi? Parce que le système a boule de soufre et l'autre construit un moteur qui contrôle. Et crois-moi, ce que tu viens de voir, c'est que le début. Attends de voir ce qui reste à Hugo à 67 ans. 2045. Hugo et Léa ont maintenant 47 ans. On commence un peu à avoir mal au dos, peut-être qu'il y a des enfants. Bref, vite cinquantaine qui arrive un peu, tu vois. Ils ont versé 168 000 € chacun. Même somme, mais de mondes complètement différents. Côté Hugo, le système craque. Moins de jeunes, plus de retraités. La machine s'essouffle. Le gouvernement panique et parle sérieusement de solutions drastiques. Augmenter encore les cotisations, geler les pensions des retraités, pouvant d'ailleurs faire une sorte de perte de pouvoir d'achat pour eux, ou reculer encore l'âge légal de départ à la retraite. Les questions se posent, tout le monde en parle, mais personne n'ose signer. Et Hugo, il le sent. À 47 ans, il coûte trop cher. Il voit autour de lui de plus en plus de seniors au chômage. Aujourd'hui, un senior sur 3 est déjà au chômage avant la retraite. D'ailleurs, c'est une projection réaliste à partir des données 2025 du ministère du Travail. Et le pire, c'est qu'il est le prochain. Les prix montent, son pouvoir d'achat s'effrite,
sûrement, mais lentement. Et sa retraite commence à devenir un mirage qui recule chaque année. Côté Léa, tout n'est pas rose non plus. Un crash boursier secoue un peu les marchés mondiaux. On connaît déjà un peu cette histoire-là. Et en quelques semaines, elle perd 20% de son capital. Devant l'écran, les informations, elle sent un peu la panique monter. Son cœur cogne et sa petite voix lui murmure: t'as peut-être fait une connerie. C'est peut-être Hugo qui avait raison. Et la pause. Elle respire. Elle décide de ne pas paniquer. Et elle décide de continuer à investir. Mais rien ne garantit que ça va remonter. Et aujourd'hui, elle n'a pas encore récupéré ses pertes. Mais elle tient et elle avance avec prudence. Même effort, deux réalités difficiles, deux tempêtes. Hugo se sent prisonnier de systèmes hors de contrôle et Léa navigue un peu en tempête sans visibilité. Et maintenant, qui a fait le bon choix? Qui va tenir jusqu'au bout? Tu penses que tu connais déjà la fin? Ah, wait. Attends de voir juste les 10 prochaines années. Parce que là, un moment clé arrive. 2055. La France s'installe dans les grèves, des grèves qui s'étendent, se durcissent et se politisent. Trafic quasiment paralysé, des voies occupées et des trains arrêtés en race campagne. D'autres services publics ont été appelés à arrêter le travail. Hugo et Léa ont maintenant 57 ans. On est là sous les premiers signes peut-être d'Alzheimer, de grands-parents, si on a des petits-enfants qui travaillent bien. Et dehors, c'est le chaos. Grève massive. La colère du monde du travail. Commerce pillé. Bref, en 2055, la France est en colère. Je suis très en colère contre la réforme voulue par ce gouvernement. Le scénario catastrophe que tout le monde redoutait est arrivé. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'1,2 actifs pour chaque retraité. En 1960, soit 95 ans avant, c'était 4 actifs pour un retraité. En 2025, 1,7 actifs. Aujourd'hui, à peine plus d'un actif par retraité. Et ça vient pas de moi, c'est les projections officielles du Conseil d'orientation des retraites. Ou peut-être oui, ça vient de moi. Non, je dis pas ça, ça vient de lui. Résultat, le système par répartition s'effondre totalement. Le déficit est énorme, 30 milliards d'euros. Ça vient de la Cour des comptes. Le gouvernement est dépassé, le train collectif du goût déraille devant ses yeux. Il a cotisé 252 000 euros pendant 30 ans. Et aujourd'hui, zéro capital, zéro sécurité. Rien. Son argent évaporé dans un trou sans fond. Hugo comprend brutalement que ce qu'on lui avait promis n'existe plus, ou peut-être n'a jamais existé. À 57 ans, Hugo est sans filet, sans certitude. Il regarde son avenir disparaître sous ses yeux. Et toute sa génération bascule dans la précarité. Toute notre génération bascule dans la précarité. Pendant ce temps-là, Léa vit une histoire différente. Elle a connu des années difficiles après le dernier crash boursier, peut-être à cause de Trump encore, s'il est toujours là. Mais elle n'a pas lâché. Elle a continué à investir et à diversifier. PEG, PEA, ETF, immobilier, assurance vie. Aujourd'hui, Léa commence à sentir un peu le goût de la liberté financière. Son capital a récupéré ses pertes. Elle voit enfin une vraie lumière au bout du tunnel. Tu vois, même effort, même point de départ, mais deux trajectoires complètement différentes. L'un regarde son avenir s'écouler, l'autre a le sentiment d'avoir fait le bon choix. Mais au final, combien ils auront réellement tous les deux? Léa va-t-elle vraiment s'en sortir? Hugo finira-t-il totalement ridé, like broke? Tu crois déjà connaître la réponse? Accroche-toi bien. Parce que dans 10 ans, à leur retraite, tout devient brutal. 2065. Ils ont maintenant 67 ans. Voilà, c'est quasiment la vieillesse certifiée en fait. Même salaire, même effort pendant 40 ans de carrière. Et là, c'est violent. Regarde ça. Solde final, 0 €. Je pensais que l'État me mettait à l'abri. Maintenant, c'est surtout mes enfants qui m'abritent. Solde final, 1 401 014. L'État, je n'ai jamais fait confiance. Et visiblement, tant mieux. De toute façon, il ne m'en veut pas. Pension estimée, 0 € par mois. Cotiser pendant 40 ans pour finir à 0, dégoûté. En fait, j'aurais dû jouer au loto toute ma vie. 40 ans d'investissement. Mon seul regret, c'est de ne pas avoir commencé à 20 ans. Je pense que j'ai un budget un peu serré aujourd'hui, donc ça va être pâte au beurre, pâte nature, pâte à l'eau, tout ce que tu veux. Oui, parce que j'ai pas tout ce que je veux. Bon, aujourd'hui, ça va être un budget un peu validé. Thaïlande, Bali, je sais pas trop. Je pense que Bali m'irait bien. Franchement, la retraite, c'est génial, hein? Surtout quand on n'a pas. C'est une big black. C'est nul à
La retraite, c'est génial, surtout quand elle existe vraiment. Donc réfléchis bien, parce que comme tu le vois, même effort, mais deux fins opposées. Moi, personnellement, ça fait 2 ans que j'ai commencé la capitalisation. PEG, PEA, PER, CTO. Et malgré les crises un peu actuelles, je suis déjà dans le positif. J'ai juste décidé que l'État ne me sauvera jamais dans le futur. Et maintenant, c'est à toi de choisir. Tu veux finir comme Hugo ou comme Léa? Parce qu'au fond, le choix que tu fais aujourd'hui, c'est ton avenir. Alors commente juste en dessous, répartition ou capitalisation. Tu veux une vidéo sur les outils concrets ou savoir exactement comment j'ai fait? Dis-le en commentaire ou écris-moi un message. Sur Insta, je serai ravi de te répondre. N'oublie pas de t'abonner pour encore plus de vidéos à venir et on ne dépendra plus d'un système foutu. On évoluera ensemble car c'est le moment de briller. It's time to shine!